Allez, coucou à tous. Ouais, ça fait un petit moment que je suis pas venu sur Facebook, vous m'excusez. Faut être un petit peu partout, c'est pas toujours évident, surtout que ça se bouscule. Et puis après, on a tous une vie de famille, hein. Je vous disais, je viens vous parler avant que je sois en prison. Ah oui, oui, parce que ça risque d'arriver plus vite que prévu. Je reviens vite fait là-dessus, et après on a d'autres sujets à aborder qui me semblent très très importants. Pourquoi je vous dis je pourrais bientôt finir en prison? Vous avez tous vu cet article 4 sur ce projet de loi sur les dérives sectaires. Donc cet article 4 qui a été viré par le Sénat, remis en commission des lois, et donc là ça va arriver à l'Assemblée, on va voir ce que ça va donner. Alors est-ce que nos députés vont valider cet article 4? Ça voudrait en dire beaucoup sur l'opposition qu'on a à l'intérieur de l'hémicycle. Je vous le dis très honnêtement, on en est là aujourd'hui, on en est vraiment là. Qu'est-ce qu'il y a dans cet article si tu te mets à parler à travers des médias ou à travers des réseaux sociaux, des picouses? Je fais un raccourci, parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos sur ce sujet-là. Enfin bref, on pourrait infliger au maximum, quand même, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, selon les conditions de ce texte de loi. Ce texte de loi, en fait, qui enlève complètement notre liberté d'expression. On va pas se mentir. Voilà où on en est aujourd'hui. Je vais finir sur le sujet des agriculteurs, ce qui est en train de se passer. On va y venir, parce que franchement, il y a vraiment des choses qui sont très très importantes. Avant, je réagis quand même sur l'Ukraine, j'en ai pas beaucoup parlé sur Facebook. Il faut savoir que l'Europe a encore décidé de mettre une aide à hauteur de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Donc, pendant que tout le monde est en train de crever chez nous. Vous avez tous compris ce qui était en train de se passer dans notre pays. On va en parler un petit peu de cet effondrement total du système aujourd'hui, de nos entreprises et tout ce qui va avec. 50 milliards, nous on en paye 20% si je me trompe pas, donc 10 milliards d'euros pour nous, citoyens français, parce que c'est pas Macron qui paye, c'est nous. Ah, ça me fait mal. J'ai vu des commentaires, les gens qui me disaient, oui, merci pour vos partages les amis. N'hésitez pas à bombarder en partage. La censure est toujours présente sur Facebook, elle a du mal à partir. Je sais pas si ça va se remettre en route un jour, mais je compte sur vous pour faire le boulot, pour pouvoir partager les choses comme d'habitude. Je voyais des commentaires où ils disaient, oui, mais bon, c'est pas nous, c'est le gouvernement. Alors, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que le gouvernement, il n'avait pas d'argent, c'est que des improductifs. Ceux qui financent tout ça, c'est nous, c'est les citoyens français. Dans le même temps, donc, on va donner 10 milliards d'euros, 50 milliards pour l'Europe, 10 milliards d'euros pour la France, 10 milliards, on parle pas de millions. Et dans le même temps, on a l'effondrement total. Donc on a vu les manifs d'agriculteurs. J'en viens en fin de live, puisque j'ai eu beaucoup d'informations autour de tout ça. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'on m'a remonté, moi, de mon côté. Vous avez le président quand même. Ah, quand vous faites ça, maintenant, ça fait des pouces. Incroyable. Facebook, ça évolue à vitesse grand V. Il ferait mieux de débloquer la censure, ça serait mieux. On serait pas obligé de partager comme on fait là en masse pour que ça puisse se diffuser. Si on arrive à diffuser, c'est grâce à vous. Le responsable du bâtiment qui exprime, quand même, écoutez bien, parce que, vous savez, il y a un vieux dicton qu'on a tous entendu. Quand le bâtiment va, tout va. Vous vous rappelez tous de ce dicton, et qui est vraiment réel. Donc toutes les entreprises qui tombent en cascade, on l'a bien vu, les pêcheurs se plaignent, on a vu les chauffeurs de taxi dans l'industrie, enfin bref, tout est en train de s'écrouler. Et là, on nous explique que le bâtiment a déjà licencié 70 000 personnes, et qui prévoit 300 000 licenciements jusque 2025. Je comprends mieux pourquoi maintenant ça s'appelle France Travail. Je comprends mieux pourquoi il y a eu la réforme du chômage qui a été mise en place, la réforme du RSA et tout ce qui va avec. Parce que tout ce qui est en train de faire le gouvernement, c'est d'envoyer des milliers de citoyens chez France Travail et au RSA. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors je sais que tous ces gens-là seront insultés de feignants. Moi, je le dis et je le répète parce que je vois certains commentaires de certaines personnes qui n'ont certainement pas entendu ces paroles. Je ne défendrai jamais quelqu'un qui est au RSA depuis 25 ans, qui est totalement valide, parce que je suis désolé, tu peux pas rester 25 ans au RSA en étant totalement valide, et en disant, en 25 ans, j'ai jamais trouvé un petit boulot à faire. C'est faux. Par contre, il y a des gens qui finissent au RSA ou au chômage, qui sont à la recherche active d'emploi, mais d'un emploi payé correctement. Non, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand on voit comment il est payé, comment il est rémunéré aujourd'hui le travail, et c'est même pas la faute de ces petits patrons, des artisans et des petites PME, c'est parce qu'ils sont plein de taxes eux aussi et ils ne peuvent pas payer correctement. Vous savez, le responsable de tout ça, c'est le gouvernement en haut. Mais il y a des gens qui aimeraient bien avoir un travail payé correctement, qu'on soit tous bien d'accord là-dessus. Faut bien faire la partie des choses. Il y a des personnes, oui, c'est des feignasses. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils travailleront jamais. Vous pouvez même leur trouver un boulot, les amener au boulot, venir les chercher chez eux, ils iront pas.
Et il y a des gens qui veulent vraiment s'en sortir et qui demandent qu'à s'en sortir. Et c'est ces gens-là, c'est pour ces gens-là que je parle. Voilà, j'ai pas envie de défendre des gens qui veulent strictement rien foutre au quotidien. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, un effondrement total des choses. On va pas se mentir. On va y revenir après parce que des gens vont me dire, ouais, mais Olive, ils sont bien conscients au gouvernement de ce qu'ils sont en train de faire. La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Et dans quel intérêt? Dans quel intérêt? Je voudrais qu'on en parle quand même dans ce live parce que c'est quand même important d'en parler. C'est quand même super important. Donc toutes ces entreprises, tous ces salariés, des retraités qui font qu'un seul repas par jour, des gens victimes de handicap, ça fait des mois et des années maintenant que je le répète, mais la situation se dégrade de mois en mois. Plus les mois y passent, plus la situation se dégrade. On peut quand même pas dire que je vous ai raconté des conneries. Dites-moi dans les commentaires. Merci pour vos likes, ça fait marcher l'algorithme. Merci pour vos partages. On est 2000, si vous pouvez tous appuyer sur ce bouton partage, je vous jure, on arrive à diffuser les choses. On vient après sur le sujet des agriculteurs, puisque je vous répète, j'ai eu des infos, puis il y a une manipulation qui est en train de se faire, et surtout, j'espère que tout le monde ne va pas retomber dedans. Parce que, pareil, j'ai vu beaucoup de commentaires avec, malheureusement, des gens qui sont tombés dans le panneau à un moment donné de certaines choses. Et ça, c'est triste. Donc tout est en train de s'effondrer. Et puis là, on a le retour des agriculteurs. Pourquoi le retour des agriculteurs? Il faut bien comprendre les choses. On va reprendre les choses depuis le départ, mes amis, très très vite. Et puis comme ça, on discute de ce qui va se passer dans les jours à venir jusqu'au salon de l'agriculture. Au tout départ, la protestation des agriculteurs, c'était pas du tout dirigé par la FNSEA. Absolument pas. Hors syndicat. Hors syndicat ou alors des tout petits syndicats. Et souvent, les tout petits syndicats, c'est eux qu'il faut mettre en avant parce qu'ils sont jamais écoutés, mais en tout cas, eux, c'est pas des vendus du gouvernement. Voilà la vérité où on en est aujourd'hui. Repris par la FNSEA derrière, puisque c'est les élections l'année prochaine, et puis le mec de la FNSEA, il s'est dit, je vais passer sacrément pour un con, là, parce qu'il avait rien lancé du tout. Donc il a lancé le truc en disant, on va bloquer Paris, on va bloquer Rungis. La FNSEA n'a jamais bloqué Paris, la FNSEA n'a jamais bloqué Rungis. Les seuls agriculteurs courageux qui sont montés à Rungis, ils ont fini en garde à vue. La vérité, elle est là. Ça sert à rien d'aller chercher la vérité ailleurs. La FNSEA, certaines personnes pensaient que les agriculteurs ne voulaient pas de soutien, puisque certains adhérents, j'ai bien dit certains, parce qu'il y en a plein qui ont brûlé les drapeaux de la FNSEA, qui faisaient partie de la FNSEA, qui veulent plus en entendre parler, et qui vont pas retourner dans ce parti. J'appelle ça un parti, moi. C'est comme un parti politique, hein, la FNSEA. C'est la mafia. La mafia de chez la mafia. Arnaud Rousseau, faut quand même rappeler à tout le monde, qui n'a jamais été agriculteur. Non, lui, il a une grande entreprise d'agroalimentaire. Ah, grande entreprise, multimillionnaire. Ah, combien qu'ils font? 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ah, d'accord, grand copain Macron. Point final. Point final. La FNSEA n'a absolument rien obtenu pour les producteurs de viande, pour les producteurs de lait, pour les gens qui vendent des légumes, ou tout ce qui va avec. Rien du tout. Eux, ils continuent de crever la dalle, ces petits agriculteurs. La vérité, elle est juste là. Ils continuent de crever la dalle. Ces petits agriculteurs qui ont les boules comme ça, ils ont les boules, puisqu'à la télé, on parlait de quoi? On n'a parlé que de la FNSEA. Ça et le mouvement des jeunes agriculteurs. On n'en a parlé que d'eux. Que d'eux. Donc, oui, ils avaient les boules, ces petits agriculteurs. Donc, ils ont dit quoi? On va repasser à l'action. Ils démarrent dès demain. Donc, il y a des actions qui seront pas faites sur Paris, qui vont être faites. Alors, c'est en train de se déclencher. On avait beaucoup parlé du Sud. Ça va être surtout dans le Sud, surtout en Bretagne. Mais en fait, ça va être sur tout le territoire, sauf à Paris pour l'instant. Avec des actions, alors, il y aura certainement des opérations ex-ergo, des opérations de blocage, mais aussi, vous verrez, je vous donnerai pas les endroits, mais vous allez voir, des opérations qui vont se passer dans les supermarchés. Écoutez bien, puisque j'ai discuté avec un agriculteur, et il y a déjà une opération qui a été faite comme ça, pour vous. Toutes les personnes qui m'écoutent là. Il y a eu des opérations faites pour vous. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés avec 60 tracteurs devant un supermarché. Je citerai pas son nom. Ils ont demandé à voir le dirigeant de ce supermarché. Et vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, c'est pas compliqué. Soit tu laisses sortir de ton supermarché 100 caddies gratuitement pour les citoyens, soit on bloque le supermarché pendant 4 jours. Et ça va te coûter 10 fois plus cher. Eh bien, le responsable de ce supermarché, vous savez ce qu'il a fait? Bon, ok, on laisse sortir des caddies gratuits. Par contre, vous bloquez pas. Eh bien, ce genre d'action, je pense qu'on va en voir plus. Et moi, je vais vous dire quelque chose. J'invite tous les agriculteurs à installer leur étalage devant les supermarchés. Bah oui, leur étalage. Parce que quand nous, on paye de la viande 25-30 euros le kilo à l'intérieur des supermarchés et qu'on apprend qu'on leur paye 4 euros aux agriculteurs, 4 euros le kilo, alors, après, derrière, vous avez les coûts d'abattage, les coûts d'hygiène, machin bidule, mais mettez de la viande sur des étalages à 12-13 euros le kilo au lieu de 30 euros à l'intérieur des supermarchés, je peux vous assurer que tous les citoyens vont acheter votre viande. Mettez le lait à, je sais pas, 50, 60 centimes, ou 80 centimes peut-être, le litre. On va l'acheter, votre lait, parce que c'est pareil, le lait. Le lait, ils ont un coût de production qui est souvent autour des 25 centimes en coût de production, 25-30 centimes, et souvent, c'est le prix qu'on leur rachète.
Eh bien, installez vos étalages. Installez vos étalages en masse. Les citoyens, ils vont être avec vous. Et les citoyens, ils vont acheter vos produits. Je peux vous jurer qu'ils vont les acheter. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on coupe l'herbe sous le pied de cette grande distribution qu'ils essayent de nous faire croire à tout le monde, qui font pas de marge. Et je vais aller bien plus loin. On était en train de parler du bâtiment, on était en train de parler des pêcheurs, on était en train de parler de l'industrie, on était en train de parler des chauffeurs de taxi, on était en train de parler des retraités, on était en train de parler de tous ces salariés en France qui n'en peuvent plus. Avec cette inflation, les taxes grandissantes et les lois liberticides, comme je vous disais au début du live. J'espère que toutes les corporations vont envoyer la purée en même temps que les agriculteurs. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de citoyens qui ne rejoignent pas les agriculteurs la semaine? Parce qu'ils sont au boulot. Parce qu'ils sont au boulot. Et les gens qui vous diront que les agriculteurs ne veulent pas de vous, c'est pas vrai. C'est la FNSEA qui voulait pas de vous. C'est la FNSEA de Arnaud Rousseau qui voulait pas de vous. C'est toute la différence. Merci pour les gens qui continuent de partager. Je vois que vous êtes chaud en partage aujourd'hui, ça partage à bloc. On est 3000 sur le live. Je pense que c'est important qu'on continue de parler ensemble, qu'on soit d'accord ou pas. Mais c'est important de discuter. D'ailleurs, même tous les gens qui sont pas d'accord, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Mais aujourd'hui, ça serait intéressant que toutes ces corporations puissent envoyer en même temps et ensemble. Car tout est en train de s'écrouler. Artisans, commerçants, PME, industrie, pêcheurs. Les routiers, on pourra en parler. Vous savez pourquoi les grandes sociétés qui sont dans le transport n'envoient pas la purée? C'est que des indépendants courageux qui ont fait des blocages, qui ont fait des actions. Parce que ces grands dirigeants du transport, je suis désolé de vous le dire, ils ont des accords avec le gouvernement. Ils ont passé des accords depuis de nombreuses années avec le gouvernement. Voilà où on en est aujourd'hui, au détriment de leurs salariés, que vous le vouliez ou non, au détriment de leurs salariés. Il serait temps qu'on envoie tous la même chose et en même temps, parce qu'on a tous la même revendication. On en a marre de ces lois liberticides, on en a marre de ces taxes et on en a marre de l'inflation. 3 revendications, c'est quand même pas compliqué. Les gens veulent vivre du fruit de leur travail, les gens en ont marre d'être matraqués fiscalement, que vous soyez salarié, retraité ou que vous soyez patron, on est tous bien d'accord là-dessus. Alors allons-y, allons-y. Le salon de l'agriculture qui arrive dans 1 semaine et demie, dans 10 jours. C'est pas le salon de l'agriculture, c'est le salon de la FNSEA. J'espère qu'à l'intérieur, il y aura des agriculteurs et à l'extérieur aussi. J'espère que ce salon de l'agriculture, à travers toutes les dérives qu'on a autour des agriculteurs, n'aura pas lieu. J'espère qu'il va être bloqué, ce salon de l'agriculture. Et puis s'il n'est pas bloqué, j'espère qu'il va être reçu avec une pâte à crêpes à l'intérieur. Les œufs et la farine et le lait. Ben oui. Non, parce que j'ai quand même du mal à croire qu'on va laisser Macron encore fanfaronner à l'intérieur du salon de l'agriculture avec un grand sourire en répondant à tout le monde « Ne vous inquiétez pas, nous allons vous apporter des solutions ». Le même blabla qu'on raconte à tout le monde depuis des années. Est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron vous a apporté des solutions? Ça coûte combien d'allumer la lumière aujourd'hui? Ça coûte combien d'allumer le chauffage aujourd'hui? Ça coûte combien d'aller faire ses courses aujourd'hui? Ça coûte combien d'aller faire son plein aujourd'hui? Vous avez vraiment, il y a encore des gens qui ont vraiment l'impression qu'Emmanuel Macron est là pour les citoyens. Et je vais terminer ce live là-dessus. Ils savent bien tout ce qui se passe. Et c'est là qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Et à ce qu'on doit faire si jamais il y a une émergence qui monte. Faut faire attention parce que je pense que ils attendent le chaos d'une certaine manière. Ils attendent le chaos d'une certaine manière. On est tous conscients qu'ils se sont équipés. On a bien vu à la manifestation des agriculteurs, vous savez, ces espèces de blindés qu'on a dénoncés il y a quelques mois, ils les ont sortis, ces blindés. Ils ont des blindés. Des blindés. Nous, on a nos mains. Nos mains. C'est tout ce qu'on a. Donc c'est compliqué. Si demain, il doit y avoir, et je voudrais juste finir ce live, et vous me mettrez tous un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Il y a plusieurs personnes qui expriment cette idée, et elle n'est pas si mauvaise que ça, je pense. Si demain, toutes les corporations appellent à rejoindre pour qu'on puisse avoir gain de cause sur ces revendications qui touchent tout le monde. On a tous les mêmes revendications. Est-ce qu'il ne serait pas intelligent, une fois que si tous ces corporations décident d'enclencher, de pas forcément aller enclencher dans la rue, de tout simplement dire, on reste chez nous. Est-ce que le meilleur moyen de bloquer Macron, de bloquer l'économie, de lui bloquer les entrées d'argent dans ses poches, ça ne serait pas de tous rester à la maison?
Parce que s'il n'y a plus personne qui travaille au service des impôts, s'il n'y a plus personne qui travaille à la SNCF, s'il n'y a plus personne qui travaille à la préfecture, s'il n'y a plus personne qui travaille à la mairie, et je continue, je pourrais continuer très très longtemps comme ça. Comment ils font tourner le pays? Comment ils font tourner le pays? Expliquez-moi. Je voudrais savoir ce que tout le monde en pense. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire la façon différente? Ils nous attendent tous dehors pour nous matraquer la tronche. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe quand les gens y sortent? Ils envoient cette violence d'État. Tu prends du gaz dans la gueule, tu prends des LBD dans la gueule, et du coup, les gens qui prennent ça dans la gueule deviennent violents. Ben oui, si je te mets une grosse baffe dans la gueule, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de m'en remettre une. C'est tout à fait logique. Par contre, si on les prend dans leur propre jeu, dans leur propre piège, bloquer, comment on bloque? Quand une majorité de gens auront décidé de dire, on en a ras-le-bol de tout ça, on va faire le blocage, le plus grand blocage jamais réalisé en France, et notre plus grand blocage, c'est de rester chez nous. Parce que ceux qui font tourner le système, c'est vous, c'est moi. C'est nous qui faisons tourner le système. Si on reste chez nous, qui va faire tourner le système? C'est Macron qui va aller à la préfecture travailler? C'est Macron qui va aller à la mairie travailler? C'est Macron qui va aller au centre des impôts travailler? C'est Macron qui va aller travailler à France Travail? Ah, là c'est plus pareil. C'est Macron qui va aller travailler à Rungis? C'est Macron qui va aller faire caissière dans un supermarché? Je crois pas, moi. Moi, je crois pas du tout, moi. Je crois pas du tout. Alors, ça nous permettrait de tout bloquer, sans prendre du LBD dans la gueule, sans prendre du gaz dans la gueule, sans aller en garde à vue, sans faire quoi que ce soit qui soit répréhensible, sans prendre aucun risque pour nous, et en attendant, s'il y a assez de personnes, attention, ça marche si toutes les corporations se disent OK pour envoyer les choses dans ce sens-là. Mais si demain, toutes les corporations se rassemblent et disent, écoutez, on va faire la semaine morte. Commençons par une semaine. Alors oui, ça va être compliqué. Il va falloir avoir des réserves de nourriture. Il va falloir avoir des réserves de tout ce que vous voulez. Il va falloir qu'il y ait un libre-échange qui se fasse et qui se mette en place. De l'entraide, parce que ça va être compliqué. Oui, c'est une perte de salaire, mais pas pire. Pour toutes les personnes qui ont manifesté pour la réforme des retraites jusqu'à 20 jours, 30 jours, qu'ils ont fait grève, ils n'ont pas été payés non plus, pendant 30 jours. Donc c'est possible. C'est dur. Ça va être dur. Mais si, imaginez-vous, demain, toutes les corporations décident, on se met à l'arrêt, on reste chez nous, on va pas travailler. Leur petit plan d'aller nous matraquer la gueule dans la rue et de retourner l'opinion publique contre nous ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus. Comment ils font, là? Ils sont obligés de plier. Obligés. Parce que la France serait totalement à l'arrêt. Et on pourra aller chercher des revendications pour tout le monde. Taxes, pouvoir d'achat, salaire, tout ce qui va avec. Vous savez, il y a plein de patrons, ils veulent bien payer un peu plus leurs salariés. Mais il faudrait qu'on leur laisse de l'oxygène. Je vous parle pas des gros patrons, je vous parle pas des multinationales. Artisans, commerçants, petites PME. Ils aimeraient bien. Mais il faudrait peut-être qu'on arrête de les taxer. Et les gens qui me diront, mais où on va chercher l'argent? Je viens de vous le dire en début de live. 10 milliards, là encore, aujourd'hui. 10 milliards, 50 milliards pour l'Ukraine. 10 milliards, c'est nous qui les payons. Et les gens qui vont me dire, mais Olive, tu veux pas aider l'Ukraine? Je vais vous dire quelque chose. Quand j'arrive pas à donner à manger, je prends un exemple. Si j'arrive pas à donner à manger à mon enfant, je suis désolé. Le paquet de pâtes qui me reste pour mon enfant, je vais pas aller le donner aux autres. Il faut juste être honnête. Il faut juste être logique. Surtout pour aller faire la guéguerre. Surtout pour acheter des bombes. Surtout pour acheter des chars. Ok? Donc quand on sera capable de réagir comme ça, peut-être qu'on avancera. Donc, voyons voir, mais n'hésitez pas à en parler et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci de partager aussi ce live. Partagez-le un maximum pour que ça puisse résonner. Imaginez-vous si demain, vous avez 10 000 personnes qui disent « On fait France morte pendant une semaine, on va pas dans la rue, on bloque tout en restant à la maison. » Ça peut peut-être changer les choses, non? Vous en pensez quoi? Alors, je vous demande de partager juste. On a encore 2700 sur ce live. Appuyez juste sur ce petit bouton partage, s'il vous plaît, pour que ça puisse se diffuser un maximum, puis qu'on puisse être entendu. Et n'hésitez pas à liker aussi et me mettre un petit commentaire. Vous savez, Facebook, depuis quelques mois, c'est un enfer. Un enfer. Les blocages, c'est terrible. Il y a plein de gens qui me disent, on voit même plus tes lives aux yeux. On sait même pas si t'existes ou si t'existes plus. C'est devenu un enfer, un calvaire. Il y a juste grâce à vous qu'on arrivera à passer l'information. Alors continuons de passer l'information parce qu'on va certainement pas se résigner. Certainement pas se résigner. Aujourd'hui, tout le monde est touché. Et vous savez, c'est au moment où tout le monde est touché qu'il faut réagir. L'union fait la force.
Il y aura toujours une partie de la population qui vont dire « Oh non, non, moi je sais pas, j'ai pas entendu, j'ai pas vu ». Mais il y aura toujours des courageux pour faire les choses et pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce qu'il est hors de question de baisser les yeux, et il est hors de question, je vous le répète, de dire à nos enfants, on savait très bien ce qui allait se passer et on n'a rien fait. J'ai pas envie de faire partie de cette catégorie de personnes. Je vous embrasse les amis.